Allô, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, donc Actualia Tech, on se demande si la gauche est en train de gangréner Linux. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que Linux n'est pas un parti politique. Linux est un OS. Mais voilà, le problème, c'est que des personnalités très connues et reconnues dans le monde Linux commencent à prendre position. Et voilà, avec des positions politiques. Et pourtant, Linux, c'est un OS qui se veut libre de partage, de connaissances et tout ça, mais pas spécialement de gauche. Voilà. Mais voilà. Richard Stallman, le grand Richard Stallman, vous le connaissez tous, le père du logiciel libre, eh bien, fait éloge du wokisme dans l'humanité. Une position inattendue justement du père du logiciel libre. Monsieur Richard Stallman, célèbre informaticien et fondateur du mouvement du logiciel libre, avait déjà à l'époque, sous le temps de Sarkozy, dit que le logiciel libre, c'est pas comme Monsieur Sarkozy qui est privateur. Voilà, il avait dit un truc un petit peu comme ça. Mais là donc, ce monsieur a récemment pris position en faveur du wokisme dans un entretien accordé au journal L'Humanité. Une déclaration qui a surpris bon nombre de ses partisans tant il était jusqu'ici connu pour son engagement dans le domaine de l'éthique informatique plutôt que dans ses prises de position pour des questions sociétales et culturelles. Un engagement pour la justice sociale et l'inclusion, dit-il. Lors de cet entretien, M. Richard Stallman a déclaré que le mouvement du logiciel libre a toujours été basé sur des principes de justice et d'égalité. Le wokisme, dans son essence, n'est qu'une extension de ces idéaux à d'autres domaines de la société. Il a insisté sur l'importance d'un environnement inclusif, que ce soit dans le mode du développement informatique ou ailleurs. Il a notamment cité les difficultés rencontrées par les minorités et les femmes dans l'industrie technologique, réaffirmant la nécessité de lutter contre les discriminations systémiques. Il déclare « Si nous voulons que le monde numérique soit libre, il doit aussi être égalitaire et accessible à tous », a-t-il ajouté. Alors, dans certains de ces déclarations, ça reste viable. Mais quand il dit que le wokisme est une extension de son idéologie, là, voilà, ça n'a rien à foutre. Le wokisme, un mouvement, faut dire ce qui est, d'extrême gauche, dans donc le logiciel libre, Monsieur Richard Stallman. Une réception mitigée de ces déclarations. Cette prise de position n'a pas manqué de susciter des réactions diverses. Certains défendeurs du logiciel libre ont accueilli favorablement ces propos, vous m'étonnez, y voyant une continuité logique dans sa lutte pour la liberté et l'ouverture dans le monde numérique. D'autres, en revanche, ont critiqué cette incursion dans un débat sociétal qui juge éloigné des problématiques technologiques. Et oui, et moi je pense que c'est ceux qui pensent ça qui ont raison. Le wokisme n'a rien, mais strictement rien à voir dans des problématiques technologiques, dans l'informatique et dans Linux. Strictement rien à voir. Je vous rappelle que Linux est un OS, un noyau. GNU Linux est un OS et n'a rien d'être un parti politique. Je vous rappelle aussi que Linux est utilisé par donc énormément de sociétés capitalisme, comme vous voyez par là, Monsieur Amazon. Alors, à eux, vous allez leur cracher dessus, parce qu'ils utilisent Linux. Je deviens complètement fou quand je vois tout ça. Franchement. C'est vrai que si vous utilisez par exemple macOS et Windows, vous n'avez pas, quand vous utilisez ces deux OS, macOS et Windows, vous n'avez pas ces histoires de vous n'avez pas, par exemple, le PDG de Monsieur Microsoft qui milite pour un mouvement ou pour un autre. Vous n'avez pas
Tim Cook de chez Monsieur Apple qui va militer pour un truc ou pour un autre. Je vous parle d'idéologie, bien entendu. Voilà. Mais là, Linux, je pense que plus ça va et plus on touche le fond. Sur les réseaux sociaux, les discussions ont été vives, tandis que certains saluent son engagement en faveur de la justice sociale. Ah oui, le wokisme, c'est la justice sociale. Mais bien sûr, j'ai jamais entendu chose plus débile que ça. D'autres le considèrent comme une dérive politique inutile. Et je suis d'accord donc avec cette deuxième solution. C'est une dérive politique inutile, car rien à faire, donc en fait, dans les bouches du père du logiciel libre, Monsieur Richard Stallman. Stallman devrait se concentrer sur le logiciel libre au lieu de s'aventurer dans des sujets aussi polémiques, pouvait-on lire parmi les critiques. Parce que le but de Richard Stallman, c'est de faire la promotion du logiciel libre. Eh bien, c'est ce qu'il fait de mieux et qui reste dans ces positions-là. Défendre le logiciel libre. On s'en fout de ces directions politiques et ce qu'ils pensent du wokisme et autres. Est-ce une évolution cohérente? Pour ses défendeurs, cependant, cette prise de position ne fait que confirmer la logique humaniste qui anime Monsieur Richard Stallman depuis toujours, dit-on. Déjà, dans les années 80, il militait pour un monde informatique. Voilà, j'ai eu un petit coup de fil, je disais, déjà dans les années 80, il militait pour un monde informatique où la connaissance et les outils seraient accessibles à tous, sans restriction arbitraire, imposée par des entreprises ou des gouvernements. Bon, ça part d'un bon sentiment, mais bon, quelquefois c'est un peu utopique, tout ça. En ce sens, sa défense du wokisme pourrait être vue comme une extension naturelle de son combat, celui d'un monde plus juste, plus équitable, où les individus ne sont pas discriminés en raison de leur origine, de leur genre ou de leur identité. Moi, je parle d'un principe qu'il faut arrêter avec ça et avec le wokisme. Voilà. Pour moi, personnellement, il y a un homme et une femme dans ce monde de fous, voilà. Et il n'y a pas des hommes qui se sentent femmes, des femmes qui se sentent hommes. Bon, voilà. Après, ça, ce n'est que mon avis. Mais bon, il y a peut-être des gens qui se sentent mal en homme et des gens qui se sentent mal en femme et tout. Mais bon, comme on dit si bien, il ne fallait pas, et ça, les écologistes adorent ça pourtant, hein, il ne faut pas aller contre Dame Nature. Pour conclure, donc, que l'on soit d'accord ou non avec cette prise de position, il est indéniable que M. Richard Stallman continue de susciter le débat et de faire réfléchir sur le lien entre la technologie et la société. Je rappelle que Linux n'est pas un parti politique. Son engagement en faveur du logiciel libre ne s'est jamais limité à une simple question technique. Apparemment, il repose sur des valeurs profondes de liberté et de justice. En élargissant son discours au domaine du wokisme, il confirme une fois de plus que pour lui, la technologie ne peut être dissociée des enjeux sociaux, éthiques qui traversent notre époque et même politiques. Voilà. Eh ben, quand je vois ça, ça me donne moins en moins envie d'aller donc chez Monsieur Linux et d'utiliser Linux, voilà, parce que je ne suis pas woke, parce que je ne suis pas de gauche. Et je trouve ça lamentable. Mais même si il prônait donc des idéologies de droite, je dirais pareil. Je ne suis pas sur un OS. Je n'utilise pas GNU Linux parce que je dois être de gauche ou parce que je dois être de droite. J'utilise GNU Linux parce que j'adore cet esprit de partage, de liberté, de partage et voilà, c'est tout. Et j'adore ce système. Voilà, c'est sympa, partage de connaissances et tout ça, etc. Et le wokisme et la politique n'a rien à faire là-dedans. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, les amis. Je vous dis à ciao. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous,
Mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.